Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Au cours de l'été 2021, j'ai eu l'occasion de rencontrer Fabien, le propriétaire de la chaîne YouTube Vidéo Bourse, une entrevue pendant laquelle j'ai pu constater son intérêt marqué pour les options, et voyant l'énergie qu'il avait à tenter de m'expliquer l'opportunité d'investir sur ce type de produits dérivés et les avantages qui en découlent, je me suis donc décidé à tester par moi-même ce produit pour lequel je n'avais que très peu de connaissances étant novice en la matière. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes résultats sur les options sur les 5 derniers mois, des chiffres que j'ai obtenus en passant par un compte chez le courtier IG. Avant tout, il est important de préciser que les options proposées par le broker IG sont des produits de gré à gré. Il ne s'agit donc pas d'options listées comme celles que vous pouvez trader en passant par un Interactive Broker ou par un intermédiaire comme FXFlat, qui est une marque blanche d'eBay. N'étant pas encore un spécialiste des options, j'ai trouvé que la plateforme IG était suffisamment complète pour commencer à faire mes premiers pas sur ce type de produit financier, et je pense que si j'avais commencé directement sur des options listées, j'aurais été perdu avec toutes ces notions de delta, gamma, mais aussi avec le nombre important de stratégies complexes qu'il est possible de mettre en place, comme les straddle, le butterfly spread, l'iron condor, etc. etc. Et après quelques mois, j'ai désormais intégré parfaitement les 4 stratégies de base sur les options, à savoir acheter ou vendre une option call ou acheter ou vendre une option put, et je pense donc me diriger vers les options listées dans les prochains mois en passant par le compte Trader Workstation du courtier FXFlat afin d'avoir un accès à l'offre d'Interactive Broker tout en bénéficiant du service client en français. La plateforme d'eBay étant un peu complexe à maîtriser, je préfère avoir un interlocuteur francophone au téléphone pour répondre à mes questions si besoin. Donc après avoir ouvert un compte option chez IG pendant l'été, j'ai réalisé ma première transaction le 23 juillet 2021 et de cette date à la fin du mois de décembre, environ 5 mois se sont écoulés pendant lesquels j'ai clôturé 17 trades sur les options. Mon objectif, au-delà de découvrir les options, c'était de voir s'il était possible de générer un revenu supplémentaire et non de couvrir d'autres positions en portefeuille, et ma plus-value s'élève au final à 840,22 € sur la période, donc le bilan il est quand même plutôt positif. En détail, j'ai effectué 13 trades sur les 17 qui sont gagnants et 4 perdants. Le gain moyen est de 80,92 € alors que la perte moyenne est elle de 52,93 € et pour finir, le gain le plus important est de 384 € alors que la perte la plus importante est de 109,20 €. 16 trades sur les 17 sont des ventes d'options call et un trade uniquement concerne un achat d'options call, mais en réalité ce dernier trade est une erreur de ma part car je filmais mon écran dans le cadre d'un tuto pour ma chaîne YouTube et j'avais oublié de basculer sur le compte de démonstration pour faire cet exemple. Heureusement, j'ai revendu directement ma position, ce qui a généré une perte de seulement 1,40 €. Même si la vente d'options est théoriquement plus dangereuse que l'achat d'options car il s'agit de contrats à terme qui entraînent une perte potentielle illimitée si le cours évolue dans le sens opposé, j'ai tout de même privilégié cette stratégie. Premièrement, car elle donne un avantage au départ, on encaisse la prime, et enfin car nous étions sur des sommets historiques sur les indices et que la probabilité de corriger à court ou moyen terme était non négligeable de mon point de vue. C'est pour cette raison que j'ai essentiellement utilisé des échéances mensuelles pour mes transactions sur l'indice CAC 40, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, afin de me laisser du temps pour cette fameuse correction. Comme vous pouvez le constater aussi dans le relevé, j'ai réalisé quelques ventes d'options call sur une matière première comme le pétrole, avec une échéance quotidienne à chaque fois, quelques gains d'une dizaine d'euros à l'arrivée, mais aussi une perte de 92,15 €. Et pour finir, j'ai réalisé aucune opération sur le forex et les métaux précieux. Du côté des frais ponctionnés par IG, les principaux frais dont j'ai dû m'acquitter ont été ponctionnés de manière indirecte via le spread. En effet, alors que les options listées affichent des spreads relativement serrés, IG accroît cet écart afin de se rémunérer. Donc à titre d'exemple, lorsque je regarde la liste des options du CAC 40 en pleine séance, je constate un spread moyen de 6 points entre le prix affiché à l'achat et à la vente, ceci alors que sur une plateforme comme eBay, l'écart est souvent bien inférieur. D'autre part, les commissions sur la plateforme IG sont de 10 centimes d'euros par contrat, quel que soit le sous-jacent ou le montant de l'ordre, donc ce qui est relativement négligeable, et au total j'ai été ponctionné d'un peu moins de 3 € entre septembre et décembre 2021.
En prenant bien soin de limiter mon exposition, j'ai pas eu à faire face à un appel de marge pendant la durée de ce test, notamment car mon capital était largement suffisant, environ 3000 €, pour couvrir les quelques périodes de moins-value latentes rencontrées sur mes ventes d'options CAC 40. En conclusion, comme beaucoup d'investisseurs particuliers le pensent, trader les options paraît complexe, c'est une réalité, même pour moi qui utilise régulièrement d'autres produits d'investissement comme les CFD, les turbos, les actions ou encore les ETF depuis plus de 10 ans en bourse. Les options nécessitent donc plus de temps pour un débutant afin d'intégrer leur fonctionnement et toutes les combinaisons possibles, et pendant ces 5 mois, je m'en suis tenu à bien assimiler les 4 stratégies de base, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit seulement du début d'une nouvelle aventure que je compte entreprendre sur ce type d'instrument.